Bienvenue dans ce module de préparation de votre journée d'acculturation. Nous allons parcourir ensemble les 3 thèmes suivants. D'abord, la transition écologique, puis la 3e révolution gazière, et enfin, nous parlerons de l'implication des salariés dans les gaz verts. La transition écologique. Vrai ou faux? Les émissions de gaz à effet de serre devront être divisées par 4 d'ici 2050. Faux. Pour parvenir à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, la nouvelle loi énergie-climat de 2019 renforce cet objectif en prévoyant une division par 6. Tout comme l'Europe, la France vise la neutralité carbone. À horizon 2030, la part des énergies renouvelables en France dans la consommation finale d'énergie devra être supérieure à 33%. Vrai. C'est l'un des objectifs de la loi énergie-climat de 2019. Cette loi prévoit également la baisse de la consommation d'énergie fossile de 40% en 2030. La transition énergétique, c'est le passage du système énergétique actuel, basé en grande partie sur des énergies fossiles, vers un mix énergétique utilisant principalement des énergies renouvelables. La meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée. Nous sommes convaincus qu'allier comportement économe et usage performant sont le fondement de la transition énergétique. L'utilisation des énergies fossiles depuis l'ère pré-industrielle a libéré dans l'atmosphère des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique mondial, provoquant déjà une augmentation de la température moyenne sur Terre de 1 degré. L'accord de Paris, signé en 2015 par 196 pays, vise à maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 2 degrés d'ici 2100. Cet accord s'est traduit en France par la loi de la transition énergétique pour la croissance verte et conforté en 2019 par la loi énergie-climat. La France vise désormais la neutralité carbone en 2050. Atteindre 100% de gaz vert en 2050, c'est notre cap. Pour cela, nous avons déjà une énergie renouvelable avec des impacts positifs environnementaux et économiques. 3 filières de production de gaz vert matures ou en émergence et des collectivités locales qui inscrivent les gaz verts dans leur planification territoriale. La dynamique est engagée car les gaz verts sont une énergie renouvelable aux impacts positifs environnementaux. Le gaz naturel se forme dans nos sous-sols. Ce processus prend des millions d'années. Sous l'effet de la pression et de la chaleur, les sédiments se transforment peu à peu en hydrocarbures, comme le pétrole ou le gaz naturel. Contrairement au gaz naturel, les gaz verts sont des énergies renouvelables, car elles se constituent sur une période courte de quelques semaines. À ce jour, les gaz renouvelables sont essentiellement produits par le processus de méthanisation. On parle de biométhane. En raison de la production à partir de déchets locaux et ou de cultures intermédiaires, le bilan carbone du biométhane est très faible, 10 fois moins que le gaz naturel d'origine fossile. Ce bilan carbone, quasi neutre, est tout à fait comparable à celui d'une éolienne. De plus, les gaz verts sont stockables. Le dioxyde d'azote et les particules fines sont les principales causes de la pollution atmosphérique. Le bio-GNV permet une mobilité durable et une meilleure qualité de l'air. La dynamique est engagée car il existe d'ores et déjà 3 filières de production de gaz vert matures ou en émergence. Mais c'est quoi le biométhane? Le biométhane est un gaz issu de la fermentation de matières organiques. En fermentant dans un méthaniseur, ces matières se transforment en biogaz. Une fois épuré et odorisé, ce biogaz devient du biométhane injecté dans le réseau. Ce biométhane a exactement les mêmes caractéristiques que le gaz naturel. Le biométhane injecté dans le réseau s'inscrit dans l'économie circulaire. Les déchets collectés deviennent des ressources afin de produire une énergie renouvelable locale. À ce jour, 3 grandes filières de production sont à l'origine du gaz renouvelable. La première de ces filières, déjà mature, est la méthanisation. Ce procédé permet d'injecter une proportion significative de gaz vert dans le réseau.
Deux autres procédés sont en émergence. La pyrogazéification emmène la combustion des déchets non organiques à haute température afin de produire du biométhane. Son développement industriel est envisagé d'ici plusieurs années. Le power-to-gas est un procédé qui permet de transformer l'excédent d'énergie électrique renouvelable en hydrogène ou en biométhane stockable dans le réseau de gaz. La dynamique est engagée car de plus en plus de collectivités territoriales inscrivent les gaz verts dans leur planification énergétique. GRDF a pour objectif de devenir un partenaire durable des territoires dans leur transition vers une économie zéro carbone. Les collectivités locales déclinent à leur maille les lois pour le climat sous forme de plans ou schémas énergétiques intégrant le biométhane et le bio-GNV. GRDF crée un lien fort avec les acteurs locaux afin de contribuer à leur développement économique ainsi qu'à la qualité environnementale et à la résolution de leurs enjeux sociétaux. Ces 400 démarches de politique énergétique totalisent plus de 1000 sites de méthanisation, inscrits au registre des capacités à fin 2019, et plus de 100 nouvelles stations bio-GNV représentant la consommation annuelle en chauffage de 100 000 nouveaux foyers. La France est devenue le marché du bio-GNV le plus dynamique en Europe. Qu'avez-vous retenu ? Le bilan carbone du biométhane est comparable au bilan carbone d'une éolienne. Vrai. Le bilan carbone du biométhane est de 23 grammes de CO2 par kWh, 10 fois moins qu'un kWh de gaz naturel. Le bilan carbone d'une éolienne varie entre 25 et 60 grammes de CO2 par kWh, fonction de sa génération et de sa capacité. Le bio-GNV n'a pas d'impact sur la qualité de l'air. Faux. Le bio-GNV, c'est moins 95% de particules fines et 2 fois moins de dioxyde d'azote par rapport aux émissions des moteurs diesel actuels. La filière bio-GNV connaît un développement sans précédent. La France est devenue le marché connaissant la plus forte progression d'Europe. Le gaz naturel et le biométhane ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. Vrai. Après épuration du biogaz produit par méthanisation des déchets, le gaz obtenu, le biométhane, possède des propriétés identiques au gaz naturel, le méthane, notamment en termes de pouvoir calorifique, de capacité à être stocké, acheminé et brûlé. Les gaz verts, c'est seulement la méthanisation. Faux. La méthanisation est le procédé de production de gaz vert le plus mature à ce jour, mais ce n'est pas le seul. La troisième révolution gazière. Vrai ou faux ? GRDF ambitionne d'injecter 12 TWh de gaz renouvelable dans le réseau de distribution en 2030. Faux. Il s'agit de l'objectif que se fixe GRDF pour 2023. En 2030, GRDF ambitionne 30% de gaz renouvelable injecté dans le réseau de distribution. L'exploitant Biométhane et GRDF signent ensemble 2 contrats différents d'une durée de 15 ans. Vrai. L'exploitant Biométhane et GRDF signent le contrat de raccordement et le contrat d'injection pour une durée de 15 ans. L'exploitant signe également le contrat de vente du biométhane sur 15 ans avec le fournisseur de son choix. Le gaz est en train de vivre sa troisième révolution. La première révolution gazière a eu lieu au XIXe siècle avec l'arrivée du gaz de ville qui était fabriqué principalement à partir de charbon dans des usines à gaz. À partir des années 60, le gaz de ville est peu à peu remplacé par le gaz naturel extrait des sous-sols. C'est la deuxième révolution gazière. En 2011, avec la première injection de biométhane dans le réseau en France, c'est le démarrage de la troisième révolution gazière. À nouveau, le gaz est produit en France. GRDF est l'un des acteurs clés de la troisième révolution gazière. Pour cela, GRDF doit accompagner la montée en puissance des gaz verts, construire dès aujourd'hui le réseau de demain et innover avec de nouveaux partenaires. Pour être acteur de la troisième révolution gazière, GRDF doit accompagner la montée en puissance des gaz verts.
L'ambition de GRDF, c'est, en 2023, 12 TWh de gaz renouvelable injectés dans le réseau de distribution. C'est l'équivalent de la consommation en chauffage de 2 millions de nouveaux foyers. En 2030, 30% de gaz vert dans le réseau, ce qui équivaut à une production de gaz vert de 90 TWh. Et en 2050, 100% de gaz vert. Dans son étude « Mix de gaz 100% renouvelable en 2050 », l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie indique que cette ambition est possible. Le secteur agricole, de grandes associations et de nombreuses collectivités y croient aussi. Pour GRDF, l'atteinte de ces 12 TWh de gaz renouvelable d'ici 2023 signifie de passer à plus de 110 sites raccordés à fin 2019 à plus de 600 en 2023. Cela correspond à un investissement d'adaptation du réseau d'environ 10 millions d'euros chaque année jusqu'en 2023. Cet investissement sera complété par les coûts de raccordement et de rebours. On observe une forte accélération des demandes de raccordement biométhane pour les prochaines années. À fin 2019, plus de 1000 projets étaient inscrits dans le registre des capacités tenu par GRT Gaz. Ces projets produiraient à terme, au maximum, 21 TWh par an de biométhane. Par ailleurs, les études actuelles montrent que la compétitivité du biométhane injecté par rapport au gaz naturel tend à s'améliorer. D'un côté, le prix du gaz pour les énergéticiens va suivre l'augmentation de la taxe carbone. Et, d'un autre côté, l'augmentation du nombre de sites va favoriser la baisse du coût de production du biométhane avec un objectif de moins 30% pour les 10 prochaines années. GRDF a aussi un enjeu de valorisation des externalités positives. La dynamique de la filière biométhane est un levier du développement économique des territoires. 75% de la valeur de la filière est créée en France. À ce jour, 500 entreprises françaises et 4000 emplois directs et indirects ont été créés par la filière biogaz. Près de 5000 méthaniseurs et 50 000 exploitants agricoles seront concernés en 2030. Pour être acteur de la troisième révolution gazière, GRDF doit construire dès aujourd'hui le réseau de demain. Le décret et l'arrêté du droit à l'injection ont été publiés à l'été 2019. Ils autorisent aux gestionnaires de réseau à réaliser les investissements nécessaires pour permettre le raccordement de toute installation de méthanisation située à proximité du réseau. Il définit les conditions et les limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements d'adaptation du réseau et définit les modalités de répartition du coût de ces investissements entre les gestionnaires de réseau et les producteurs de biométhane. Notre réseau est désormais au service des producteurs de biométhane, principalement des agriculteurs. La proximité de 80% de l'ensemble des exploitations agricoles avec le réseau gaz est un vrai atout. Cela implique d'apporter des évolutions importantes au réseau de distribution. Maillage, rebours, télésurveillance, téléexploitation, autant de solutions sur lesquelles tous nos métiers se mobilisent et innovent pour repenser le réseau. Un réseau moteur de l'indépendance énergétique des territoires. GRDF équilibre au mieux l'injection des gaz verts dans le réseau et l'achemine vers les lieux de consommation grâce au pilotage des variations de pression et au rebours vers le réseau de transport. Ainsi, le réseau permet d'ouvrir la voie aux territoires exportateurs d'énergie verte. Pour être acteur de la troisième révolution gazière, GRDF doit innover avec de nouveaux partenaires. Pour être une entreprise connectée à son écosystème, GRDF fait du monde agricole un allié pour positionner durablement le biométhane dans le paysage énergétique français. Forme les acteurs de la filière agricole tels que les lycées ou encore les écoles d'ingénieurs et oriente sa politique d'innovation interne et externe vers les enjeux des gaz verts et du bio-GNV et s'ouvre vers de nouveaux acteurs du monde industriel tels que start-up et chercheurs. GRDF se positionne en catalyseur de la filière biométhane
pour impulser son développement. Cela implique d'initier une démarche de sensibilisation, de promotion et d'information pour faire des gaz verts une énergie vertueuse reconnue. GRDF conforte les parties prenantes dans leur recherche de solutions vertes aux performances incontestables. Qu'avez-vous retenu? Vrai ou faux? Plus de 1000 projets sont inscrits au registre des capacités à fin 2019 pour une production maximale de biométhane de 12 TWh par an. Faux. Plus de 1000 projets sont bien inscrits dans le registre des capacités à fin 2019 pour une production maximale de 21 TWh par an de biométhane. Pour adapter les réseaux à la montée en puissance des projets de méthanisation, GRDF investira 10 millions d'euros par an jusqu'en 2023. Vrai. Notre réseau est désormais au service des producteurs de biométhane. Cet investissement va servir à passer de plus de 110 sites raccordés au réseau fin 2019 à plus de 600 en 2023. Le coût actuel de production du biométhane se situe autour de 90 € par mégawattheure. Vrai. GRDF reste mobilisé avec la filière pour réduire les coûts de production du biométhane selon la trajectoire définie de moins 30% d'ici 10 ans afin d'en assurer la compétitivité et ne pas peser sur la facture énergétique des ménages. Moins de 1000 km de maillage sont prévus afin d'adapter notre réseau pour les futures mises en service des 600 projets biométhane d'ici 2023. Faux. Plusieurs milliers de kilomètres de maillage sont prévus afin d'adapter notre réseau pour les futures mises en service des 600 projets biométhane d'ici 2023. Les gaz verts et moi. Vrai ou faux? Le monde agricole est un allié de poids pour positionner durablement le biométhane dans le paysage énergétique français. Vrai. C'est un des facteurs clés de succès. 50 000 exploitants agricoles seront concernés par des projets de méthanisation en 2030, permettant un complément de revenus issu de la production d'énergie renouvelable. Le développement des projets biométhane en France bénéficie à l'économie allemande du fait de la maturité de sa filière biogaz. Faux. 75% de la valeur de la filière biométhane est créée en France avec un impact important sur la filière industrielle française, incorporateur, génie civil, maintenance. En 2018, 4000 emplois directs et indirects et 500 entreprises françaises ont été créées par la filière biogaz. Tous ensemble, nous animerons une dynamique positive au sein de GRDF pour accroître la sensibilisation, la mobilisation et les capacités d'innovation sur le développement des gaz verts. Chacun de nous, en tant que collaborateur et ou citoyen, a un rôle à jouer. Collectivités, associations, start-up ou citoyens, les acteurs locaux redoublent d'inventivité et d'innovation pour faire de la transition écologique et solidaire une réalité. Nous continuerons d'être présents auprès d'eux pour créer de la valeur partagée sur les territoires. Nos métiers se mobilisent afin de développer des solutions communes innovantes au service du verdissement du gaz, de l'utilisation des données et plus largement de la transformation de l'activité de distribution. Du projet d'envergure territoriale à l'initiative personnelle, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de petits projets et que chaque initiative est un pas de plus vers la transition écologique et solidaire. Nous sommes tous ambassadeurs des gaz verts. Qu'avez-vous retenu? Vrai ou faux? La consommation moyenne annuelle d'un bus au bio-GNV est égale à la consommation chauffage moyenne de 20 nouveaux foyers. Faux. La consommation moyenne d'un bus au bio-GNV est égale à la consommation chauffage de plus de 40 nouveaux foyers. GRDF signe des partenariats avec des lycées et des centres de formation pour valoriser la mobilité bio-GNV. Vrai. GRDF a participé au financement, dans le cadre de partenariats,
des poids lourds écoles au bio-GNV sur le territoire national. GRDF prend en charge une partie du coût de raccordement des projets biométhane. Vrai. GRDF prend en charge 40% des coûts de raccordement des projets biométhane. Le chiffrage est réalisé par un chargé d'affaires dans le cadre de l'étude détaillée remise aux porteurs de projets biométhane. La collecte annuelle d'un camion-benne à ordures ménagères peut produire du biométhane équivalent à la consommation chauffage annuelle de 400 nouveaux foyers. Vrai. Un camion-benne à ordures ménagères collecte en moyenne 5000 tonnes de déchets par an. Une fois valorisés dans le méthaniseur, ils produisent l'équivalent de la consommation chauffage annuelle de 400 nouveaux foyers. Et pour finir, sauriez-vous répondre aux questions que l'on vous posera pendant le prochain repas de famille ou entre amis? Le développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique réduit la pollution de l'eau et des sols. Vrai. La méthanisation est un levier vers l'agroécologie. Le développement des cives apporte une contribution positive à l'environnement. En captant l'azote, les cives réduisent la pollution de l'eau, permettent de stocker du carbone dans les sols et favorisent la biodiversité. 12 TWh de biométhane injectés en 2023 représentent la consommation chauffage annuelle d'1 million de nouveaux foyers. Faux. 12 TWh de biométhane injectés en 2023 représentent la consommation chauffage de 2 millions de nouveaux foyers ou de 50 000 poids lourds. Seul GRDF croit à l'atteinte 100% de gaz vert en 2050. Faux. Dans son étude Mix de gaz 100% renouvelable en 2050, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie indique que cette ambition est possible. Le secteur agricole, de grandes associations et de nombreuses collectivités y croient aussi. Les gaz verts font partie des énergies renouvelables. Vrai. Il s'agit de ressources naturelles dont le stock peut se reconstituer sur une période courte en se renouvelant aussi vite qu'elles sont consommées.